Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour mon troisième et dernier point lecture pour le mois de novembre. Ce point lecture-ci sera un petit peu plus court que d'habitude puisque j'ai seulement 3 livres à vous présenter. Tout d'abord je vous parlerai du tome 1 des Mystères de Larry Spem, donc Le sang n'oublie jamais de Lucie Piara-Pajot. Ensuite je vous parlerai de Nos faces cachées de Amy Harmon. Et pour terminer je vous parlerai de La boiteuse de Françoise Crart. Comme vous pouvez le voir, il s'agit donc de 3 lectures plutôt jeunesse puisque je les ai lues dans le cadre du salon du livre de Montreuil, même si finalement il n'y a que Françoise Crart que j'ai rencontrée. C'était quand même 3 auteurs qui étaient présentes sur le salon et du coup donc j'avais envie de me faire un avis. Je vais démarrer tout de suite donc avec Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang n'oublie jamais de Lucie Piara-Pajot. Il est donc paru chez Gallimard Jeunesse et il s'agit du dernier gagnant en date du prix du premier roman organisé par Gallimard, par Gallimard Jeunesse, en sachant donc que le précédent vainqueur avait été Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de la série La Passe Miroir, écrite par Christelle Dabos, qui était un roman qui avait eu des avis vraiment excellents de manière générale. Pour les Mystères de Larry Spem, les avis dessus sont également très bons, même si c'est vrai qu'il a un peu moins fait sensation que Les fiancés de l'hiver. On est donc ici sur un univers steampunk qui se passe en 1899 à Paris, sauf que la révolte des communards de 1871 a abouti et donc du coup il y a eu une seconde révolution. Donc Paris s'est détaché du reste de la France dans le sens où c'est devenu une cité-état indépendante avec sa propre présidente et du coup voilà, le monde a évolué et après donc on est sur du steampunk, du coup il y a pas mal de robots etc. Et Jules Verne notamment a un poste très important dans cette ville. Et donc les bouchers sont devenus des personnages très importants de la ville, des personnes avec beaucoup de pouvoir en fait. Et du coup voilà, ils utilisent aussi tout un langage, le langage boucher qui existe réellement. Et donc du coup voilà, c'est pour ça, Larry Spem par exemple, le principe en fait c'est que la dernière lettre du mot va à la fin. Et après il y a des lettres qui sont ajoutées derrière, donc il y a plusieurs versions différentes. Et puis on rajoute un L devant. Donc en fait Larry Spem c'est Paris. Donc voilà, du coup tout cet univers me tentait bien. Et puis là-dedans on va donc suivre 3 adolescents. Donc tout d'abord on a une jeune fille qui s'appelle Liberté qui travaille pour la réparation des objets et des robots. On a également Carmine qui est une jeune fille noire qui est bouchère, donc apprentie bouchère, en sachant que déjà les femmes sont assez peu présentes dans la profession de boucher et qu'en plus de ça elle est noire, donc elle est clairement une des seules. Et donc son père en plus a eu une place importante dans la Révolution. Et pour terminer, on suit également un jeune garçon qui s'appelle Nathanaël et qui a grandi en orphelinat et qui voit son 16e anniversaire approcher et donc du coup la possibilité d'enfin sortir de cet orphelinat. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé tout l'univers, mais ce que je regrette avec ce livre, c'est le fait que ce soit un premier tome introductif et qui fonctionne beaucoup, je trouve, sur le teasing. On nous parle beaucoup de tout ce qui va se passer dans les tomes suivants et j'aurais bien aimé qu'il s'en passe un peu plus directement dans ce tome-ci. C'est un livre qui fait seulement 270 pages, quelque chose comme ça, et j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long, mais qu'il couvre un petit peu plus d'événements parce que du coup voilà, c'était très introductif sur le monde. Après ça se lisait quand même très bien hein, mais j'aurais aimé voir un petit peu plus ce qui allait se passer dedans. Pour autant je pense que je lirai la suite, mais voilà, ça n'a pas été non plus une lecture incroyable pour moi. Je lui ai quand même mis un 3,5 sur 5, donc ça a été une bonne lecture. Ensuite, j'ai donc lu Nos faces cachées d'Amy Harmon, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection R, donc je l'ai lu en format numérique. C'est un livre qui avait beaucoup fait parler de lui sur YouTube et sur la blogosphère, qui avait eu des avis excellents. D'ailleurs, c'est sa deuxième couverture, et la première couverture, c'était celle d'un jeune homme torse nu comme ceci, qui faisait très cliché, très roman nu adulte avec plein de scènes de fesses.
alors qu'en fait c'est absolument pas le cas dans Nos Faces Cachées. Il s'agit effectivement d'une romance, mais c'est un livre destiné à un public adolescent, donc il n'y a rien qui ne puisse être lu par des adolescents. Et du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé en fait, ça a été une bonne surprise pour moi, ça a été une bonne découverte. En fait on suit nos deux personnages, donc Fern et Ambrose. Fern, c'est une jeune fille qui est assez effacée. En fait, depuis sa naissance, elle a grandi, enfin, elle passe énormément de temps avec son cousin Bailey qui est atteint d'une myopathie et qui du coup peu à peu perd beaucoup en autonomie. Donc du coup, voilà, Fern vit vraiment pour lui, elle passe son temps à l'aider. Et du coup, elle est assez effacée. En plus de ça, c'est une jeune fille qui a vraiment pas confiance en elle. Donc on a également le personnage de Bailey, du coup son cousin, qui est un personnage très très sympathique. Et puis donc le personnage d'Ambrose. Ambrose, lui, c'était tout l'inverse, c'était un jeune garçon très très populaire, puisqu'on les découvre au départ au lycée, en l'équivalent de leur terminale. Donc Ambrose, lui, c'est le garçon hyper populaire du lycée, il est champion de lutte, il est avec son équipe d'amis, où ils sont tous dans l'équipe de lutte, ils sont tous super forts et tout. Et donc après leur bac, ils décident de s'enrôler dans l'armée américaine. Et donc voilà, pas mal d'années plus tard, Ambrose va revenir, il va retomber sur Fern, qui est toujours également dans le village dont ils sont issus. Et donc ils vont réapprendre à se découvrir en sachant qu'Ambrose est assez traumatisé par ce qui s'est passé à la guerre. Et puis donc en face on a le personnage de Fern. C'est une romance que j'ai vraiment bien aimée. J'ai trouvé que c'était écrit de manière assez poétique et que ça se lisait vraiment très bien. Après, ça n'a pas été une lecture incroyable, mais vraiment ça a été une bonne surprise. Je lui ai mis un 4 sur 5 et du coup voilà, pour l'instant les deux autres romans qui sont sortis d'Amy Harmon en français ne me tentent pas vraiment par leur résumé, mais il y en a certains qui sont sortis en VO qui pourraient plus me tenter, donc j'attends de voir s'ils vont être traduits ou pas en français. Mais en tout cas ça a été une bonne lecture. Après finalement donc je pensais acheter Nos Faces Cachées en VO pour pouvoir le faire dédicacer à Amy Harmon, mais j'ai eu du mal à le trouver parce que je me suis pris un pétard et du coup je l'ai pas fait dédicacer. Après ça me gêne pas plus que ça parce que c'est un roman que j'ai bien aimé, mais je fais pas partie de ces super fans comme elle en a beaucoup en France et qui étaient très ravie de la rencontrer. Donc voilà, mais ça a été une bonne lecture pour ma part. Et enfin donc pour terminer, j'ai donc lu La Boiteuse de Françoise Grard, qui est paru chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Ici on est sur du thriller young adult. C'était Pauline de la chaîne Patatra qui en avait parlé et son avis dessus me donnait vraiment très très envie de découvrir ce roman. Et puis finalement je l'avais trouvé sur Price Minister. Donc en fait dans ce roman on va suivre une jeune une jeune femme qui a une petite vingtaine d'années je crois et qui s'appelle Aurore. Et donc Aurore vit avec son copain Wilfried et ensemble ils décident de partir de partir faire de la randonnée en Écosse. Donc ils partent sur la lande en Écosse et là il va y avoir un accident, un gros accident. Et du coup, Aurore va se casser la cheville et elle va se retrouver coincée dans une sorte de creux. Donc elle ne peut pas bouger. Elle va demander à Wilfried d'aller chercher de l'aide. Et le jeune garçon ne va jamais revenir. Donc du coup, on a toute une phase au début du roman où Aurore s'interroge vraiment sur ce qu'elle va devenir parce qu'elle est coincée sur cette lande où il n'y a absolument personne. Et puis donc elle repense à tout ce qui s'est passé dans leur couple parce qu'elle se rend compte que Wilfried clairement va la laisser en plan. Et du coup elle commence à s'interroger sur tout ça, à se demander, à se souvenir de tout ce qui était un peu bizarre chez son copain. Et donc voilà, toute cette première partie, je l'ai trouvée absolument géniale. Ensuite, on a une deuxième partie où elle revient en France, elle passe par tout ce qui est rééducation, l'hôpital, etc. Et elle essaye de revenir dans sa vie normale. Donc c'était à nouveau une partie qui m'a beaucoup intéressée. Par contre, la dernière partie m'a un peu moins plu. Sans vous spoiler, j'ai trouvé qu'en fait, la fin était un peu trop abrupte. Et j'aurais aimé voir ça un peu plus développé ou voir qu'elle soit un peu différente. Mais on va dire que pour ma part, si tout le livre avait concerné juste les deux premières parties, ça m'aurait énormément plu déjà parce que j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un suspense, qu'on s'attachait au personnage d'Aurore.
Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été pour moi une très bonne lecture et je suis ravie d'avoir pu rencontrer l'auteure Françoise Grard que j'ai trouvé vraiment très sympathique, très douce et très gentille. Donc voilà, en tout cas pour ma part ça a vraiment été une bonne lecture. J'adore en plus cette couverture et puis les pages vert fluo comme ça, je trouve ça très sympa. Donc voilà, ça a vraiment été pour moi une très bonne lecture. J'ai mis un 4,5 sur 5. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!